Donc il y a une négociation, tout ça là. En tout cas, à ce niveau, je suis totalement du même avis avec le chef de l'État. Or, le Baki, il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de négociation avec les terroristes. Mais pendant que notre pays est agressé, est-ce que c'était important d'accompagner, et qu'un officiel accompagne le président pour aller, le président étranger pour aller faire ce qu'il a fait là? Vous voyez, moi je pense que ça envoie un message négatif dans notre subconscient. Après tout ce qui s'est passé, revendication, vérité des urnes, tout réside aussi dans la crédibilité de la personne qui déclare. Non mais en fait, nous sommes en démocratie. Il a été à la tête de cette institution-là. On a vu ce qu'il a produit comme résultat. Ouais. Aujourd'hui, je crois que plusieurs personnes, on ne va pas parler que de l'élection présidentielle, mais même les députés. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a même 5 députés qui sont capables de prouver réellement leur élection? Bienvenue dans Global Politique. L'actualité reste dominée par la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC qui subit les atrocités de la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda. 2023, une année électorale, les processus d'enrôlement continuent dans plusieurs provinces du pays ainsi que dans certains pays à l'étranger afin de permettre à la diaspora congolaise de remplir ce devoir civique. Voilà 2 points principaux dans lesquels nous allons aborder, nous allons évoquer tout au long de cette émission avec notre invité du jour, Sébastien Loaoula, à qui je dis bienvenue. Merci monsieur le journaliste, merci de m'avoir reçu. Avant tout côté navif du sujet, maître Sébastien, pour na battre la biso. Sébastien Loaoula, Azanan. De prime abord, je vais me présenter comme étant citoyen congolais. Citoyen congolais, analyste politique. Oui. Analyste politique et actuellement je suis aussi acteur parce que je suis en train de militer au sein d'une formation politique. Donc, Nalinga qui bien partager ma pensée avec les peuples congolais, avec tous ceux-là qui nous suivent. Aussi bien les peuples que les décideurs également. Ouais. Bon, c'est gros. Tout déjà, la biso politique et la neutralité, oui. Soit tous à la gauche, soit tous à la droite, soit tous en opposition, soit tous à la majorité. C'est gros. Sébastien Loaoula, Azawapi. Bon, si je dois parler de moi comme étant analyste politique, n'ayez beaucoup plus en casquette, il y a citoyens, oui. Citoyens qui analysent, qui veut partager ses pensées. Oui. Parce que ceux qui n'ont pas que Naza Moupandi y a opposition ou majorité ou tout ça, bah propos n'angaï aux ala perçu selon que Moutaoulinga a placé n'aï. Mouta aux la majorité, il a placé propos comme étant quelqu'un qui défend Mordicus la majorité, ou pas au moins comme opposant. Il a placé comme étant opposant. Mais aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup plus de sentiment. Il y a un citoyen congolais où il y a la libre déclaration et puis penser. Alors, il y a vraiment débattre ou bien exprimer plus les pensées. Et par rapport à ça, je crois que chacun pourra se retrouver et puis voir comment placer. Très bien. Alors, agression rwandaise, rien ne change. La stratégie c'est mettre en place est bêlée par les autorités congolaises, notamment M23, ont respecté, cessez le feu malgré intervention. Il y a Emmanuel Macron ou Azaki, le tout dernier invité du président de la République, ainsi qu'arrivé à Pape échanger et le côté AAP, Nations Unies, Balobi, RDC, tous ont la responsabilité Nabiso. Analyse now. Donc, Makanis Nangaï na Oetali, situation sécuritaire. Moi, je pense qu'il faut. Le problème avec nous, ici au niveau du Congo, et Zalara, Tolinga ko combattre conséquences
mais tonique au combattre la cause. Okay. Au lieu de vouloir combattre ce qui est déjà manifesté, il faut d'abord vouloir comprendre les raisons et pousser surtout comme tout ça. Et c'est par les causes qu'on peut facilement comprendre et résoudre le problème. Moi, je pense que à niveau agression, on est comme parce que c'est agression, c'est pas une guerre, mais tout ouais. Bien une guerre parce que nombre de victimes est sali, et un nombre parfois qui même ba guerre rebelle ou ebundama na histoire du monde. Niveau agression, on est commis, et là qui sait que agresseur, groupe on est M23 et tous ceux qui le soutiennent. Bon, je reste d'abord au niveau de M23. Il y a Bazo, Bundesabiso. Tout le monde Bunda karaté. Au fait, ils ne combattent plus simplement parce qu'ils sont en train de vouloir piller. Moi, je pense que raison et agression à Bango est commis la cause moroboye. Oyo, ils ont surpassé même l'intérêt simplement économique au Bako présenté Bango. Ce bolandi bien actualité mikolo est comme un niveau que comme ce qu'on revendiquer la terre, comme que non, ils ont la terre oyo, ils ont appartenu à Bango, ils ont appartenu à Barwandais, alors eux sont en train de combattre pour récupérer la terre. Ça veut dire que ces gens-là, oyo subi peut frapper belé, il faut le dire parce que les FARDC n'ont jamais baissé les bras au front. Donc bazabatmo subi ça qui frappe, il y a makasi ba koufeli ba belé, mais pour autant bazotika il faut chercher à comprendre pourquoi Bazo continue à agresser malgré que Bazo mona baninga na bango Bazo koufa tout ça. Il n'y a pas que eux qui tuent, eux sont des agresseurs. Il y a bango za ba crime. Mais na quand na bango Bazo subi pe ba perte mo wa mnene. Alors Bazo continue pourquoi parce que ils ont ramené cette agression là au niveau des croyances. Pour na bango et comme yelo mo c'est koti na kati ya mutu. Ils attaquent Bazo bunda kaka pour Bazo mbongo mais comme que Bazo bunda parce que Mabele wana il faut appartenir pas na bango. Aujourd'hui, je suis sûr que ce bosololina agresseur wana botuni bango mituna ba web sabino que comment wana bazo perpétrer même na niveau ya bana o ya bango. Ça veut dire que ata lelo soki akufi ndeko na ye akoya continuer même combat. Moi na o ya akoya continuer même combat. Donc c'est le moment bo etikali na mutu parce que quand on parle de on dit que l'agression dure pendant 20 ans environ. Ouais, plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Donc plus de 20 ans, vous n'allez pas me dire que c'est la même personne qui depuis il y a 20 ans passé, ça c'est vrai. Ça veut dire que il y a Bunda qui a comment quelque part à s'arrêter. Mutumutsu c'est pas qui a continué. Et ça Musu Banda qui a agressé on a 17 ans, mais aujourd'hui Azan a 37 ans. Azo continuer guerre wana. Il pas na bana boti bana pe bazoya ba ko continuer pe guerre wana. Alors moi je pense qu'il faut comprendre et pousser les réflexions vraiment très loin pour comprendre que guerre wana et c'est comme un niveau wana. Parce que tant ou de l'autre côté dans Rwanda bazo tangi sabana que non parti à est RDC ça appartient à biso tout ça photo bunda photo kota to récupérer yango. Ça veut dire que biso peut photo pousser ba réflexion à biso loin, comprendre et traiter le problème à la source. Donc ça c'est d'une part la première ma première compréhension de la chose. Et la deuxième compréhension est ce qu'on part aux responsabilités et aux revenus na ba Congolais bisomoko. Ba Rwandais on a place baza pour ba commater sika ba komi pour ba yebaka na ezalo kwa ndakuta pour muté ba ko bomba mbongo ne sika tel oza bomba relo bo sika tel. Ça veut dire que d'un moment où à un moment de l'histoire c'était peut-être voulu ou peut-être même par inadvertance, mais on a eu à montrer à ces gens la place bien abusée à Congo Ezalaki. Ça veut dire que tu as une responsabilité dans Katia Oyo et commune à Congo. Biso Morone to koti saki bango à un certain niveau, to komi saki bango ne sika moro boye ba comprendre que ah bato yo bazarana minerai tel, bazarana lo tel, bazarana lo tel. To komi saki bango na niveau moro boye to kena bango to beti pe cop. To la kisi bango moni place wana elo boye za kende zo yango. Ministre, effectivement. Ce que vous avez dit, acheteur bazali. Donc vous avez même le président Macron nous l'a rappelé malheureusement. Malheureusement, il y a des gens qui sont même dans les fonctions de l'eau. Ils ont assumé la responsabilité, mais comment est-ce qu'ils sont arrivés là? C'est ça. Alors, Oza, pour négociation, ou bien Oza pour
tout ça là, pour que tout ça là, guerre na Rwanda, tout qu'il y a une négociation, tout ça là. En tout cas, à ce niveau, je suis totalement du même avis avec le chef de l'État. Or, le Baki, il n'y aura pas de dialogue, il n'y aura pas de négociation avec les terroristes. Et moi, je vais fonder mon argument avec, quand je prends l'exemple des grandes puissances. Les grandes puissances, ceux-là même qui nous demandent aujourd'hui de négocier avec les terroristes, c'est parce que ces gens-là sont des terroristes. Pourquoi ils sont terroristes? Parce que quelqu'un qui tue, qui prend les images et qui les diffuse, c'est dans un but précis. Le but n'est pas simplement de tuer ou de piller, mais c'est aussi de s'aimer la terreur. Ça veut dire que place au Tobomi, au Boko Maté, ce Bokomi, vous allez subir les mêmes sorts. Donc ils sont en train de s'aimer la terreur au niveau de la conscience même des Congolais pour que Batouba qui m'insi Kawana. Alors, on ne peut pas négocier avec ces gens-là. On ne peut pas négocier parce que en tuant, eux ne négocient avec personne. Ils sont en train de tuer femmes et enfants, ce qui constitue même des crimes contre l'humanité. Mais ils sont en train de tuer ces gens-là sans poser de questions. Et les grandes puissances eux-mêmes disent clairement qu'avec les terroristes, on ne négocie pas. Pourquoi est-ce que vous, avec vos terroristes, vous ne négociez pas, mais nous, avec nos terroristes, nous devons négocier? Ça n'a pas de sens, nous ne pouvons pas négocier parce que négocier avec ces gens-là serait envoyer un autre message à ceux qui peuvent venir après. J'ai parlé au début que c'est maintenant une agression qui va aller de génération en génération. Maintenant, il faut faire la guerre. Donc, il faut combattre ces gens-là, le dernier retranchement à la Bango. S'il faut faire la guerre, il faut faire la guerre. Nous privilégions les options diplomatiques. Pourquoi? Parce que quand nous nous ripostons, ou bien si nous devons aller au niveau de la guerre... Mais ces options diplomatiques qui n'aboutissent à rien. Même, je crois que c'est maintenant, ça tend vers la fin. Ça tend vers la fin. Qui aujourd'hui ne va pas dire qu'on n'a pas négocié avec ces gens-là? Avant même l'arrivée du président Félix, il y a eu plus de 54 négociations avec les rebelles. Ils changent des noms, ils changent des groupes, ils changent... mais c'est toujours la même agression qui dure. On a négocié, on a fait tout ce qu'il fallait. On est allé à Nairobi, on est allé... Le président Macron avait même assuré le dialogue entre le président Félix et le président Kagame. Mais aujourd'hui, on en est où? Ça veut dire que ce sont des gens qui n'entendent qu'un seul langage. Langage diplomatique, langage, il y a Masolo en tant qu'humain, ils ne sont plus à ce stade-là. Donc il faut répondre dans le langage où Bango Bako comprendre. Et ce langage-là n'est pas un crime parce que les États-Unis le font, la France le fait, d'autres pays également le font. Et nous, on ne peut pas rester là à négocier avec les gens qui sont en train de nous faire du mal. Et c'est connu depuis plusieurs décennies maintenant. État de siège. Prorogation et état de siège. Tout comme ça n'a pas nombre de fois. Est-ce qu'ils ont un avantage par rapport à la situation sécuritaire? Ce qu'ils ont un avantage, et apporter nini? Moi, je pense que la meilleure question à se poser est que si on enlevait, qu'est-ce qu'on gagne en enlevant l'état de siège? Je crois que c'est la meilleure question que nos politiciens peuvent se poser. État de siège, oui, oui, mais ceux qui quel sera son apport? L'état de siège, ici, gouverneur, civil, tout ça, apport et aux années. Parce qu'actuellement, le pays est en train de perdre beaucoup en termes économiques parce que le trafic, l'économie, il tourner ils sont tournés les sous-soutés. Aussi bien il y a des habitants qu'il y a l'État. Vous voyez, parfois, camion, il fallait qu'il y ait les Kawana pour faire passer des marchandises, tout ça. Et ce qu'on a alors, l'état de siège, on veut bien. Mais ceux qui ont c'est pour mettre quoi? Est-ce que c'est qu'on va mettre après l'état de siège? Ils ont vraiment la raison d'être. Est-ce que les militaires qui sont en train de gouverner ces provinces-là auront toujours la manœuvre d'agir comme il faut? Bientôt, l'état de siège, pour tous les bateaux et biso, bateau bakoya koyembela biso jalelo et qu'ils ont bateau bakoya parce qu'ils ont été privés à salaire pendant tout ce moment, tout ça. Je crois que c'est la meilleure question à se poser. Qu'est-ce qu'on gagne en enlevant l'état de siège? Mais maintenant, qu'est-ce qu'on gagne pendant que l'état de siège y est? La manœuvre, par exemple, la manœuvre militaire. Parce que c'est connu que lorsque nous sommes dans l'état de siège,
l'armée a une certaine manœuvre. Elle a une main assez étendue pour agir. Ouais. Ouais, parce que si on n'est pas sous état de siège, on va rentrer dans un régime où il faudra remettre l'administration vraiment au centre. Et avant d'agir, avant d'envoyer les troupes, tout ça, il faut, coûte que coûte, la procédure administrative soit respectée. Alors que la vitesse de l'agression, la vitesse des rebelles ne suit pas ces régimes. Arriver à la force étrangère, arriver à la force burundaise, force kenyane, et apporter nini. Parce que la force wana oyo ba autorité ba bengi bango oyo ba yokani na ba avec notamment les autres pays africains, peuple balingi bango te, peuple bazo mona que ba manœuvre zali que bazo estimer que baza complice. Alors est-ce que arriver na bango et apporter quelque chose sur cette agression? C'est une question très importante, c'est une question très cruciale. Et moi, je pense que pour mieux comprendre ça, il faut se mettre à la place des habitants. Se mettre à la place des gens qui vivent dans ces coins-là. Parce que ces forces-là ont été envoyées avec un seul objectif. C'était de sécuriser. Donc quand je parle de sécuriser, parce que leur mandat c'est un mandat offensif. C'est un mandat offensif. Même le président de l'Assemblée nationale l'a rappelé tout à l'heure. Donc c'est un mandat offensif. Ils sont allés, c'est pour attaquer. Ils ne sont pas allés là-bas pour s'asseoir et s'assurer que les rebelles ne puissent pas passer. Non. Ils sont allés pour repousser les rebelles et que les habitants puissent reprendre leur milieu habituel et reprendre leurs activités. Moi, je pense que le bilan est négatif de ces côtés-là. Il faut le dire sans embâche. Donc, ils ont négatif parce que la paix n'a pas été apportée. Tout bengi ba troupe EAC, tout bengi ba troupe kenyan, tout ça, rien n'a marché. Rien n'a marché, ils ont bilan moins négatif et il faut actuellement se dire les vérités en face. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on a même accepté ce qu'ils viennent, mais je me dis peut-être que la raison aurait été justement de suivre la procédure diplomatique jusqu'au bout pour ne pas qu'on puisse encore accuser la RDC de ne pas avoir respecté les us et coutumes du droit international. Aujourd'hui, ça a été respecté, mais on a vu que ça a échoué. Moi, je pense qu'il est temps. Il n'y a pas que eux, il y a aussi la MONUSCO qui est là depuis des années. Je crois qu'il faut quand même que les autorités, à un moment, nous fournissent des explications claires et nettes. Parce que ce sont des gens qui étaient censés actuellement partir. Le chef de l'État a plaidé sur ça devant les Nations Unies. Il a plaidé, même le président Kabila à son époque également avait plaidé contre cette force-là. Il devait partir, mais aujourd'hui, on s'accorde à réduire le nombre, je ne sais pas. Réduire le nombre parce que le nombre a été grand. Les résultats n'étaient pas là. Alors on va réduire le nombre pour faire quoi? Parce que réduire le nombre, ça veut dire en quelque sorte qu'ils ont même quitté sa force. Ça veut dire que nous réduisons même la force qu'ils avaient. Or, l'armée, l'effectif au niveau de l'armée, ça compte, ça vaut beaucoup. Alors si on réduit l'effectif, pourquoi on les garde? Parlons de l'effectif. Appel les acquis lancés pour l'enrôlement, il y a des jeunes Coco Tana FRDC. Est-ce que procédure Wana, parce que on estime que jeunes et belés intégrés dans l'armée, est-ce que apporter un plus par rapport à la guerre Wana, comme tout ça na dossier Wana ya agression avant de chuter? Je pense qu'il faut réfléchir à tête froide. Il faut vraiment garder le sang-froid pour... c'est vrai qu'actuellement... Est-ce qu'ils seront aussi motivés? Parce que... Ils seront motivés. Ce que je veux dire, les buts pour lesquels ces gens-là ont été recrutés, c'est pour réformer l'armée. Donc, on va mal raisonner si on pense que Tozoa qui bango pour guerre ici. C'est à mon humble avis, je pense que c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que même là, je peux avoir la volonté d'aller dans l'armée pour aller soutenir le pays. Mais dites-moi, je vais aller même en une année, même si je fais une année de formation, vous pensez que ça sera vraiment suffisant pour que je sois ou que quelqu'un d'autre soit déjà militaire, assez formé, assez intelligent, assez... Parce que les militaires, malheureusement, chez nous, la pratique est ça qu'on prend un brigand, tu tiens la police, tu tiens l'armée et tout. Mais ailleurs,
on prend les intellectuels, on prend les gens qui sont diplômés, les gens qui sont licenciés, on peut l'armée. Pour apprendre, apporter un plus. Donc, les jeunes qui ont souci, na souci, il y a quoi apporter un plus. Mais moi, je pense qu'il serait sage de notre part qu'on ne soit pas précipité au front, parce qu'ils doivent encore apprendre beaucoup. Et aujourd'hui, nous sommes en train de refonder l'armée. Je crois que résultat, même l'armée du président Mobutu comme étant la meilleure armée qu'on a eue dans ce pays. Et même au niveau de l'Afrique centrale, c'était une armée qui a été construite pendant plusieurs années. Hein. C'est une année qui a été construite pendant plusieurs années. Ce n'est pas une armée qui a été construite en 6 mois, une année, 5 ans, 4 ans. Non, c'est une année qui a pris du temps et qui a été construite. Je pense que c'est la même chose. Ce que moi je vais dire, c'est que moi je peux plaider pour nos jeunes. Et ça que Bacha Bango n'a pas condition, il y a bien. Bacha Bango n'a pas condition, ils ne s'inquiètent pas pour leur maison, ils ne s'inquiètent pas pour leur famille, ils ne s'inquiètent pas pour leurs enfants, pour leur mari ou autre, parce qu'il y a même des dames aussi. Bacha Bango n'a pas condition, il y a bien. Plutôt que comme on a filmé Bango, l'exango na journaux que je pense que ça décourage même ceux qui ont les ambitions d'y aller. C'est pourquoi moi j'encourage même l'idée du ministre de l'enseignement supérieur qui dit qu'il faut que les jeunes, une fois diplômés, qu'ils fassent la formation. Quand ils vont faire la formation, ils vont découvrir également la vocation. Ceux qui auront la vocation de continuer au sein de l'armée, il faut continuer. Au moins, ce sont des jeunes aussi qui ont un bagage intellectuel, qui sauront faire la différence et qui sauront que oh, ils ont ordre mal donné, il ne faut pas suivre ça. Oh, ils ont ordre bien donné, il faut suivre. C'est à ce niveau-là qu'on doit ramener notre armée pour qu'elle soit réellement une armée nationale et une armée indépendante de tiraillements politiques. C'est très important. Très bien. Je vous rappelle que nous sommes avec Maître Sébastien Loaoula, qui est acteur politique ainsi qu'analyste. Alors, deuxième point, Maître Sébastien, élection 2023, tout ça en pleine année électorale, mais ancien président, hein, et à Seni, à ça qui sortit médiatiquement, et Boujaki Mokili, a dénoncé plusieurs irrégularités dans le processus d'enrôlement. Est-ce que Corneille Nangaa, après tout ce qui s'est passé, revendication, vérité des urnes, tel azuité, tel boisui, est-ce qu'aujourd'hui Corneille Nangaa est la personne la mieux placée à couper sa leçon? Je crois que vous avez déjà donné même une partie de réponse dans votre question. Ouais. Tout réside aussi dans la crédibilité de la personne qui déclare. Non mais en fait nous sommes en démocratie. Oui. Sa point de vue Bateau va répondre, c'est pas eux le problème. Oui. Moi je vois d'abord lui-même l'ancien président de la CENI. Parce qu'il a été à la tête de cette institution-là. On a vu ce qu'il a produit comme résultat. Ouais. Aujourd'hui, je crois que plusieurs personnes, on va pas parler que de l'élection présidentielle, mais même les députés. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a même 5 députés qui sont capables de prouver réellement leur élection? Est-ce qu'ils sont capables de produire les preuves? Il y a Nengue Bazaï qui votait. Et pourquoi ils n'ont pas ces preuves-là? Parce que justement, les messieurs ont fait un travail qui n'était pas à la hauteur, parce que les élections qu'il a organisées ont même été critiquées dans beaucoup de pays. Dans beaucoup de pays. On n'a pas vu les résultats. Même notre ennemi, le Rwanda. Voilà. D'ailleurs, pour toute raison, il y a ça, les Larayangoana. Je crois qu'aujourd'hui, il constitue même l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le pouvoir et les régimes en place est détracté à tous les niveaux, critiqué. Pourquoi? Parce que travail au Afunisaki, ça n'a pas été convaincant. Ouais. Moi, je pense qu'il n'est pas crédible pour... malheureusement, malheureusement, ça n'a rien de personnel, mais je pense que ces déclarations ne vaut vraiment pas beaucoup. Je préfère les déclarations qui viennent de la société civile, les déclarations qui viennent des acteurs qui étaient là pour voir je préfère même les déclarations de la Senco plutôt que les déclarations de quelqu'un qui lui-même a été en place et on a vu qu'il n'a pas produit un travail qu'il faut. Et j'ai aimé le recadrage qui a été fait par le deuxième vice-président de l'institution de la CENI, M. Didi Manara, si je ne me trompe pas. Il a parlé vraiment comme un technicien, il a apporté des preuves
qui montre que actuellement la CENI fournit un bon travail plutôt que ce que lui avait fourni quand il était à la tête de la CENI. Je crois que pour la première fois, même une année avant l'année électorale, la CENI a eu à donner un calendrier électoral. Il a donné une date précise. Il a donné la date de 20 décembre. Carte d'électeur. Photo de la carte d'électeur. Il y a photo à carte d'électeur noir et blanc. En plus, ils en ont selon plusieurs sources. En tout cas, je ne confirme pas. Toujours la rue. Selon la rue, ils en ont centre continue en enrôlement. Centre Moussou peut-être à Kinshasa. Donc, ce que vous avez na carte Benyega, viens sœur nanga, ils en ont parce qu'il y a aussi tout le monde qui n'a pas les réseaux sociaux, ils ont 5 cartes d'électeurs. Bon, je vais commencer par le problème lié à la photo. Beaucoup de gens se plaignent, malheureusement c'est les propres des Congolais, on aime les petits débats, les débats hebdo, il y a ceci, on s'attarde, on prend beaucoup de temps là-dessus. Ouais. Beaucoup de gens ont parlé pour la photo et tout, mais combien de personnes ont prouvé l'incidence que la photo pouvait avoir sur les élections? La photo de l'électeur. Combien de personnes ont prouvé que photo on a ceux qui sont noir et blanc? Non, mais est-ce qu'il faut moutoir? Parce que la carte, comment on appelle cette carte-là? Elle est appelée carte d'électeur. C'est une carte pour aller élire. Vous voyez, des bases. Le principe, c'est d'abord ça. C'est une carte pour élire. Et maintenant qu'on nous montre d'abord l'incidence que la photo en noir et blanc peut avoir sur l'élection ou sur les élections, sur la carte. Qu'est-ce que ça apporte comme défense? Ça, c'est le premier problème, vous voyez. Et les deuxièmes problèmes, les deuxièmes niveaux de ces problèmes-là, moi je pense que actuellement, il nous a été promis, le président de la République nous avait promis ça, en tout cas les pouvoirs en place nous a promis nous doter des cartes des citoyens, des cartes de citoyenneté. Je crois que c'est cette carte-là qui aura beaucoup plus de valeur que la carte d'électeur. Parce que la carte qu'on a actuellement, c'est la carte qui va nous aider. Juste, on l'utilise malheureusement, hein, ce sont des choses qui doivent être corrigées. On l'utilise malheureusement comme étant carte d'identité, mais ce n'est pas une carte d'identité. Je ne sais pas si dans d'autres pays, il y a des pays qui utilisent leur carte d'électeur comme étant une pièce d'identité officielle et tout. Ce sont des choses qu'on doit vraiment améliorer. Et c'est la carte qui viendra après, parce que je crois, moi-même, je me suis enrôlé, j'ai discuté avec les agents de la CENI et tout. Et dans cet enregistrement-là qui est fait, il y a aussi l'ONIP qui participe à cette opération, l'Office national d'identification. C'est d'ailleurs l'ONIP qui va octroyer les cartes d'identité. Voilà, le fait déjà que je suis enregistré avec mon nom Sébastien Loaou là, sur les serveurs, sur le site, sur, je ne sais pas comment ils appellent ça, sur la base des données de l'ONIP et de la CENI, c'est ça qui est plus important parce qu'on va m'octroyer une carte qui me servira maintenant comme pièce d'identité. Et c'est en ce moment-là qu'on pourra peut-être mener le débat sur photo ou pas. Bon, si on dit que l'enrôlement également continue, moi, à mon attendement, je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce que ça continue. Que je sache, ici, surtout à Kinshasa, la ville où je me trouve, l'enrôlement a été déjà bâclé. Ça a été clôturé. Après, il y a aussi... et puis, les gens aussi doivent bien se renseigner parce que quand on dit qu'ailleurs, il y a l'opération d'enrôlement qui continue, il faut demander pourquoi ça continue. Je crois que la CENI n'a pas intérêt à prolonger, je pense, hein, n'a pas intérêt à prolonger l'enrôlement. Pourquoi? Parce que c'est les moyens qu'il faut, c'est du temps qu'il faut. Voilà, ils ont un calendrier à respecter. J'espère qu'ils ont conscience de ça et qu'ils doivent respecter ces calendriers plutôt que de continuer à enrôler. Et certains enrôlements qui ont eu des retards, c'est dû au fait que les natifs de ces coins-là ont demandé à ce que ça soit repoussé compte tenu des contraintes qu'ils ont liées à leur milieu. Il y a des gens à qui l'information n'était pas parvenue à temps, les gens qui ont traîné des pas, tout ça. Alors, je crois que même au Congo central, il y avait un député, un de leurs députés qui a demandé que ça soit repoussé. Je crois que c'est peut-être le cas aussi ailleurs, afin que le nombre soit grandissant. Katumbi, Fayulu, ainsi que Matata Pogno, on est au Sangana. Après, le docteur Mukwege Alobi, que Azolinga Kokutana, Azolinga Baronio Soba Sangana, comme ça, va trouver candidat commun pour
élection présidentielle il y a 2023. Le président de la République pays bazo accusé azolinako tenté glissement na ba propos na que guerre ya est et koki ko retarder organisation ya ba prochaines élections. Est-ce que Boubagne des côté il y a quand tu sais qu'éditer normalement dans le fonctionnement d'un État, Kosangana, ça a toujours été une bonne chose. Ça a toujours été quelque chose à encourager. Ceux qui sont opposants, Sangana Lelo, ça serait très bien qu'ils le fassent, parce que dans le passé, ils ont eu à le faire. Mais le problème demeure. La question aussi se pose. Tozo Sangana, oui, c'est bien, mais on se réunit autour de quelle idéologie? Parce que Kosangana, disons-nous la vérité, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui sont les premiers à Kosangana. On a vu ça hier, Bangomo qu'on a Kaka, avec les présents en place, Sangana Kapé, et on a vu comment ça avait fini. Donc le problème, c'est qu'il faut se réunir autour des idéologies. Et puis Kosangana, c'est bien, mais pourquoi Kosangana seulement à la veille des élections? C'est toujours à la veille des élections que nos politiciens prennent conscience qu'il faut tout Sangana, il faut tout se mettre d'accord. Alors, Bango Bazo Sangana d'un côté, et de l'autre côté, à pouvoir payer Bazo Sangana paye. Ouais, donc au Sangana, il n'y a pas que pour l'opposition, même le pouvoir en place, Bazo Sangana paye, Bazo essayer qu'on ressouder Balien à Bango pour essayer de voir avec qui on peut continuer la course. Le lobby Bazo Sangana, c'est bien, mais le lobby, ce va comme à la veille des élections, on va écarter, ou bien on va salaboy. Dernière année du mandat, il y a Félix Tshisekedi. S'il faut analyser les 4 ans ou les 5 ans, le bilan de l'actuel président, est-il négatif ou positif? Sincèrement parlant, moi je pense que le bilan il est légèrement positif. Il est légèrement positif, pourquoi? Parce que il y a eu des avancées qu'il faut reconnaître. Il y a eu beaucoup d'avancées en termes d'abord des libertés publiques, les droits de l'homme, tout ça. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut même compter en 4 ans qu'il a passé à la tête de ce pays, si on peut compter même. Mais il y a eu des arrestations aussi. Des arrestations, peut-être oui, mais avant d'aller au niveau des arrestations, est-ce qu'il y a déjà eu 5 morts, ou même plus de 5 morts, parce qu'il y a eu des revendications, tout ça depuis qu'il est au pouvoir? Il n'y en a pas eu. Alors qu'on sait que dans les régimes passés, à chaque marche, on pouvait compter minimum 5 morts. Et quand on faisait des marches de 3, 4 jours, 10 jours, c'était le nombre multiplié par 2, par 3, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, en termes de liberté, il y a eu une avancée qui fait que tout le monde, et c'est même pas seulement au niveau de la rue, mais même au plateau de télévision, il y a eu beaucoup d'avancées, et même pas seulement au niveau des plateaux de télévision, même à l'Assemblée nationale, où on a vu au début un député qui avait traité le président comme il avait traité. Autre point positif. Il n'y a pas eu de... Parce que la situation économique, ça va toujours... Autre point positif, il faut aussi noter... situation socio-économique très compliquée. La situation, oui, la situation est compliquée. Sur ce point, le président de la République a déçu le peuple. Non, il n'a pas déçu parce qu'il n'y a pas... Parce qu'en pleine année électorale, dollar instable, instabilité à dollar, instabilité à franc, opération coup de poing. Il faut compromettre réélection. Il faut comprendre que, parce que l'année électorale, est-ce que pendant l'année électorale, comment dirais-je, est-ce que les activités économiques cessent, les gens arrêtent de faire les activités économiques parce que c'est une année électorale? Il y a par exemple l'opération. Est-ce que parce que c'est l'année électorale, ça veut dire que Mouto Abane ko fout à taxe, il faut akata ko fout à taxe, bien faut fout à double parce que c'est l'année électorale? Non. Moi je pense que c'est le même rythme, on vit dans le même rythme qu'on a toujours vécu il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans passés. Et moi je dirais que c'est lui qui est habitué à payer, c'est lui qui sait qu'il doit payer sa taxe, à foutre la taxe naïe. Parce que Yangonde, ils ont fait vivre Pemboka. Au début de l'émission, j'ai bien mentionné que même au niveau de l'Est, actuellement, les activités sont dans le chaos. Donc ça veut dire que d'une part, les trésors publics n'obtiennent pas ce qu'ils devaient obtenir. Bon, on a comme il fallait. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre quelque part. Vous voyez. Et aujourd'hui, il faut la concentrer au niveau armé pour soutenir les actions. Vous avez vu, on a changé les militaires, des tenues, tout ça. Les tenues là qu'on a changé, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Cet argent-là vient d'où?
Est-ce qu'il ne fallait pas le faire parce qu'il y avait l'année électorale qui venait? Mais opération coup de poing. Je pense qu'il faut aller au-delà de la simple année électorale. Avant de chuter. Opération coup de poing. Population bazolela. Ils ont 20 ans, 30 ans à Tonganda qu'on est place. Mais est-ce que ce que Moutou Oyo, Moutou Abongo, Tobatu Abongo, Oye au Bukinda Kunae, et qu'on compromettre la réélection, est-ce que Batouana Barozala sous un désir de réélire ou de voter président de la République? Bon, je n'ai pas mandat pour parler du président de la République, ça c'est vrai. Et moi personnellement, parce que j'ai aussi été en quelque sorte victime de ce genre de choses. Il y a quelques années, je crois en 2006, il y a l'une de nos maisons la maison on devait même aménager, qui a été démolie à cause de ça, et malheureusement on n'a pas été indemnisé par l'État congolais. On peut dire que c'était un autre régime, tout ça, oui, mais ça reste l'État congolais. Moi je suis contre cette opération-là. Je suis pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Je suis pour les politiques de salubrité pour que la ville puisse bien respirer. Mais je suis contre les démolitions sans pour autant dédommager les populations qui ont subi ces pertes-là. Pourquoi je le dis? Parce que je laisse d'abord les maisons d'habitation, je laisse d'abord les habitants, je prends d'abord l'aspect commercial, l'aspect économique. Ces gens-là qui ont construit des terrasses, qui ont mis des commerces dans la rue, tout ça, ils payent des taxes. Ce ne sont pas des voyous, ce sont des gens qui payent des taxes. Ça veut dire que quand ils sont en caisse à l'État, et très souvent d'ailleurs ils sont victimes, il y a barbarie, parfois il y a des policiers mal intentionnés, ils sont au bout ces gens-là sont victimes de ces choses-là. Est-ce qu'avant de démolir, on a pris soin de recenser Bango, combien bazar, quand on est en train de démolir tel commerce, telle chose, combien de personnes sont en chômage pour ça? Parce qu'il y a même actuellement les terrasses aussi, ça fait partie de la main-d'œuvre qui fait vivre les Quinois. Donc, les jeunes et belés sont engagés dans le bloc, ils ont 100 francs à Bango. Mais aujourd'hui qu'on a démoli ces choses-là, qu'est-ce qu'on a pensé à tous ces gens-là? Et aussi pour les gens qui sont au niveau des maisons qui ont été démolies. C'est bien, mais est-ce que vous payez ces places à refendre? Est-ce qu'aujourd'hui, on s'inquiète de ces gens-là? Où est-ce qu'ils sont en train de dormir? Gouverneur, il y a vu la Kinshasa, na vice naïe. Est-ce que recenser Batouane, est-ce que payer logements sociaux en attendant s'ils ont pensé peut-être à dédommager, est-ce qu'ils ont pensé à les mettre quelque part? Je vous rappelle que nous étions avec Maître Sébastien Laoula tout au long de cette émission. Deux principaux points, et l'Obama qui est émission Oyo, l'agression rwandaise ainsi que l'élection 2023. Mot de la fin en quelques secondes seulement. J'invite les Congolais en général à prendre conscience du danger que notre pays est en train de courir durant toutes ces années. J'ai même suivi la déclaration de l'honorable Eliezer Tamboué qui a dit que tant qu'il n'y a pas la paix, ça ne sert à rien d'aller aux élections. Donc moi je pense que c'est une matière qui vaut vraiment du temps pour réfléchir, parce que les élections ça demande de l'argent, l'agression ou la guerre également ça demande de l'argent. Et j'invite également notre pouvoir en place, le président de la République ainsi que le gouvernement à savoir établir l'ordre de priorité. Moi je pense qu'un pays ne peut avancer que s'il y a un ordre de priorité bien établi. Bien établi. Est-ce que, on l'a dit, hein, on est dans une année électorale, est-ce qu'il faut démolir? Est-ce que c'était important? On est dans une année électorale, est-ce que c'est important de voir ce qu'on est en train de voir, les ministres aller prendre la bière avec un président à Bandal, tout ça? Parce qu'à un certain moment, quand le mal est profond, il faut pousser des réflexions loin et prendre des décisions qui s'imposent. Vous voyez, il faut prendre des décisions qui s'imposent, parce que moi, personnellement, j'ai perçu ça comme étant... c'est un message un peu négatif. Parce que les Congolais, on nous a longtemps critiqués comme étant des buveurs, comme étant les gens qui aiment l'ambiance, tout ça.
Mais pendant que notre pays est agressé, est-ce que c'était important d'accompagner, et qu'un officiel accompagne le président pour aller, le président étranger pour aller faire ce qu'il a fait là? Vous voyez, moi je pense que ça envoie un message négatif dans notre subconscient. Ça envoie vraiment un message parce que après on se dit, bon, ils se plaignent de la guerre et tout ça, mais regardez ce qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas toujours banaliser les choses. Moi je pense que actuellement le pays est dans une situation où il faut prendre des mesures parfois radicales, mais pour le bien de notre pays. Si on ne prend pas ces mesures-là, demain nos enfants vont vivre. Nous, quand on était petits, on a entendu parler de ces problèmes. Tout ça. La même chose continue. La même chose continue. Et si on ne prend pas des mesures parfois radicales pour expier le mal, soit qui le président Lelo a se surpassé pour prendre la mesure aux s'imposer. Moutoua quoi na tour na yépé na présidence, il va continuer la route de la même façon et même que peut-être même qu'il va baisser la pression parce que le président actuel, c'est qu'il faut reconnaître qu'à maintenir pression, et c'est le premier qui cite le président rwandais comme ça. Il est trop direct. Il a cité directement, il n'a pas mâché le langage, il n'a pas mâché les mots et aujourd'hui, l'agresseur du Congo est connu. Donc il faut passer maintenant à cap Moussoussou, que ça que même biso à l'interne, tout réfléchir et tout apporter solution à la crise. Voilà. Ok, très bien. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je remercie en tout cas toute l'équipe technique de Global Politique ainsi que du Grand Congo. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir et la même motivation.